Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 11. Après que les soldats restants à Dreadfort se soient rendus et que nous ayons confirmé notre victoire, j'ai discuté avec Lord Stark de ce qu'il fallait faire des terres. Je voulais un terrain, mais il n'était pas forcément le mien. J'ai donc proposé de transformer le terrain en zone industrielle, où les gens pourraient investir en louant une partie du terrain pour y construire des usines, des fermes et d'autres choses. Avec cette idée, je pourrais louer un terrain pour y installer quelques fermes et commencer à cultiver dans le nord. Lord Stark semblait apprécier l'idée et commença à demander combien d'argent nous aurions besoin pour rendre l'idée rentable pour le nord. Mon idée était simple, je voulais créer quelques hangars hydroponiques, dont beaucoup pour cultiver nos cultures, alors que la technologie à Westeros était assez stagnante, je savais que c'était possible. Winterfell avait un jardin avec des fleurs et des roses du sud que Catelyn Stark avait commandé pour qu'elle se sente plus chez elle. Ainsi, en utilisant le même principe, je veillerai à ce que le Nord ne dépende pas des Tyrells pour sa nourriture. Cela coûterait beaucoup d'or, mais l'argent n'était pas un problème. Alors Lord Stark et moi avons conclu un accord, il me laisserait construire mes hangars hydroponiques sur le terrain, et je n'aurais rien à lui payer, tout ce qu'il voulait, c'était être mon partenaire commercial. Il voulait investir dans l'idée et en tirer profit. Je l'ai remercié, cela n'avait pas vraiment d'importance. Alors, combien de temps penses-tu que je serai absent demanda Lord Stark, essayant de cacher son excitation, mais sans succès. Il était clair comme le jour qu'il voulait rendre le Nord autosuffisant et il était ravi à l'idée que cela soit à portée de main. Construire tous les hangars ? 6 mois, sourit-il. Les récoltes, ça dépend de ce qu'on essaie en premier. Après cela, nous avons discuté de la manière dont nous distribuerions la nourriture, j'ai proposé de m'occuper de l'affaire, après tout, j'étais le principal investisseur dans l'idée, accepté Lord Stark. J'aurai peut-être besoin d'aide pour trouver plus de travailleurs, plus nous aurons de personnes pour construire nos hangars, moins cela prendra de temps, ai-je dit. Oui, je vais demander à quelqu'un de vous trouver, de bons travailleurs fiables, acquiesça Lord Stark. Eh bien, c'était un plaisir de faire des affaires avec vous, mais j'ai des choses à faire chez moi, dis-je en me préparant à partir avec mes hommes et mes ours. Je comprends, mais avant que vous ne partiez, j'ai une question, dit Lord Stark en désignant mes ours, comment avez-vous fait cela ? Tu veux dire porter une armure et te battre ? Je ris doucement lorsqu'il acquiesça, puis il fut temps de mentir. Je pense que chaque maison est liée à son sceau respectif, moi à mes ours, et la maison Stark au loup terrible, ou peut-être ai-je été béni par les anciens dieux. Tout ce que je sais, c'est que les ours m'aiment. Je souris en pensant, pas seulement aux ours, mais à tous les animaux. Et les corbeaux ? Les corbeaux vous aiment, vous et votre maïs ? Un corbeau protesta en arrière-plan. Oui, c'est dommage que nous n'ayons pas de loup terrible pour voir ça, sourit Lord Stark. Et, ne rejette pas cette idée, qui sait, les dieux pourraient en mettre dans ton avenir, ai-je souri, sachant très bien que dans un an environ, des loups-garous seraient trouvés. Peut-être, bloussa Lord Stark, dire à ma fille qu'Arya lui manque, même si elle ne l'admet pas. Oui, monsieur. J'ai hoché la tête et j'ai enfin obtenu le feu vert pour partir. Point de vue de Ned Stark. Lord Mormont m'a offert l'un des rêves de ma vie, rendre le Nord riche et autosuffisant sans la malhonnêteté du Sud. Ses idées étaient étranges, mais elles avaient du mérite, parfois j'oublie qu'il est un enfant, j'ai l'impression de parler à un maître. Les hangars hydroponiques, son idée pour que le Nord cultive ses propres cultures afin que nous n'ayons pas à payer presque le double du prix que le Sud paie aux Tyrells. Lord Mormont était vraiment un mystère, je pouvais voir dans ses yeux qu'il était heureux de sa position, mais je pouvais aussi voir son ambition, normalement, cela me mettrait mal à l'aise. Lord Bolton avait une ambition, j'ai toujours su qu'il voulait ma place. Chaque seigneur veut quelque chose, mais tout ce qu'il veut, c'est faire avancer le Nord sans le perdre. Il ne voulait pas plus de pouvoir, il voulait assurer le progrès. Il était inhabituel de voir quelqu'un comme lui sans la malhonnêteté perfide du Sud. Envoie un corbeau à ma femme, je dois lui parler de ça, je ne pouvais m'empêcher de sourire, le Nord s'améliorait de jour en jour. Point de vue de Ballon Grégeois. Les îles aux ours, siège de la maison Mormont, paient souvent le prix du fer, nous les pillons souvent, beaucoup. Mais maintenant, chaque fois qu'il envoyait un navire là-bas, tout ce qu'il obtenait était un groupe de noyés et un navire naufragé, aucun survivant, rien. En l'espace de 4 ans, ils sont devenus impossibles à attaquer, peu importe ce que j'ai essayé, ou comment j'ai essayé, c'était impossible. Père, nous n'avons pas eu de nouvelles du dernier navire que nous avons envoyé à Bear Island, m'informa Asha. Encore un échec, ai-je sifflé. Comment est-ce possible ? Maintenant qu'ils sont riches, ils devraient payer le prix fort. Mais on ne peut pas mettre la main sur ce qui nous revient de droit, leur argent, leurs femmes, surtout depuis que Sansa Stark est là. Je pourrais faire venir cette garce de loup et donner une leçon aux Stark, mais je ne peux pas. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais un jour nous pourrions les attaquer, et maintenant c'est comme si le dieu noyé lui-même nous arrêtait, dit Asha avec une expression pensive sur son visage. Blasphème. Le dieu noyé ne s'opposerait jamais à l'ancienne voie, la voie de fer, non, nous n'avons tout simplement pas fait assez d'efforts. J'obtiendrai ce qui nous revient de droit, et rien ne pourra m'arrêter. Par le pouvoir puissant et délicieux du maïs, nous, les corbeaux fidèles et incroyablement beaux, allons rapporter cela à notre maître, je le jure par le maïs. À leur insu, un corbeau se tenait à une fenêtre et écoutait la conversation.
Chapitre 12. Il m'a fallu quelques jours pour regagner l'île aux ours. J'étais satisfait du résultat, j'avais perdu environ 75 soldats au cours de cette bataille, mais j'avais aussi pratiquement anéanti la seule menace qui pesait alors sur le nord, sans compter les criminels qui résidaient au-delà du mur. Les Lannister, les Frey et les Tyrell étaient les menaces les plus importantes qui restaient sur l'échiquier de ce jeu de pouvoir vicieux. Bien que durant cette bataille, mes animaux se soient révélés plus utiles que je ne le pensais au départ, ils restaient des animaux et leur précision dans les assassinats était loin d'être acceptable. Pourtant, ils se sont avérés plus utiles que ce que j'avais initialement prévu. Le nord était sûr pour le moment, j'avais donc le temps de me préparer. Le projet de ferme étant en cours de développement, il était temps de se concentrer sur d'autres domaines. Je devais me préparer pour la longue nuit, tout ce que je savais de la menace au-delà du mur était qu'ils étaient faibles au feu, au ver dragon et à l'acier valyrien. Le feu était facile à acquérir et à produire. Dragonglass n'était pas un gros problème, tout ce que j'avais à faire était de conclure un accord commercial avec Stannis, j'étais sûr qu'il ne rejetterait pas un accord comme celui-là parce que pour les autres, Dragonglass est au mieux une poubelle. L'acier valyrien était un matériau dur, presque impossible à trouver, c'était, en d'autres termes, le vibranium de ce monde. J'allais donc accumuler tout le ver dragon que je pouvais, en équipant mes hommes des armes adéquates pour les détruire. Mon seigneur, je voulais vous parler, dit Sansa dans mon solarium, elle semblait bouleversée par quelque chose. Bien sûr, madame, que puis-je faire pour vous aujourd'hui, dis-je, mettant ce que je faisais en suspens pour le moment. Est-ce que je te plais, demanda rapidement Sansa, comme si elle essayait de se remettre. Elle me demandait si je l'appréciais. C'était une situation délicate pour moi, je tenais absolument à la traiter avec le plus grand respect et la plus grande attention. Pourquoi douterait-elle de mes intentions? Je ne comprends pas ce qui a causé ça, soupirai-je. Chaque fois que nous sortons et que j'essaie de prendre contact avec toi, si je suis ce perlet, je comprendrai si tu décides de rompre ces fiançailles, dit Sansa avec une expression de colère. Elle pensait que je ne l'embrassais pas beaucoup parce qu'elle était moche, la réalité est qu'elle était très jeune, et je ne voulais pas la forcer à faire quoi que ce soit, je savais qu'elle m'aimait physiquement, mais pas au-delà de ça. Oh, ma chérie, ai-je ri en lui tapotant le front, Sansa, tu es belle, je ne t'embrasse juste pas autant parce que, tu es trop jeune, Sansa, ça me semble mal. Comment sommes-nous censés tomber amoureux si tu n'essaies même pas, se plaignit Sansa. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'en voulait de ne pas avoir été plus directe. Elle ne m'aimait pas, on se connaissait à peine, mais peu importe, il était temps de mentir à moitié. Tu me plais, et si je ne me contrôle pas, je risque de finir avec toi au lit avant la nuit de noces, je préfère attendre, c'est déjà assez dur pour moi de me contrôler. Ce que je disais était en partie vrai, je la trouvais très attirante, elle ressemblait déjà à une femme, mais c'était une enfant et il y avait des limites que je ne franchirais pas. Alors, je te plais, demanda Sansa, le visage rouge. Oui, la question est, est-ce que je te plais? Je voulais l'entendre dire oui, je savais qu'elle avait une idée du prince parfait et que je ne correspondais pas à ce profil, mais je voulais aussi l'entendre dire. Oui, maintenant, sourit Sansa, tandis que je la regardais en lui demandant de m'expliquer cela, quand je t'ai vue pour la première fois, j'ai su que tu étais belle, mais tu étais juste. Un petit seigneur, ai-je ri, sans me vexer, car il avait raison, j'étais un petit seigneur, avec beaucoup d'argent. Oui, mais jusqu'à présent tu ne m'as montré que de la gentillesse, tu m'as même sauvé la vie, sourit Sansa. C'est peut-être ce que ma mère m'a dit, que je finirais par te regarder avec tendresse. Je fais ce que tout être humain décent ferait, ai-je souri. Alors tu veux que je sois plus romantique? Sansa rigola, ce serait génial. Et moi qui pensais que sortir avec quelqu'un était romantique, ah, ai-je ri. Ce que je veux vraiment, c'est te rencontrer, dit Sansa après que nos rires se soient calmés. Si nous voulons être ensemble pour le reste de nos vies, nous devons au moins être amis. Elle a insisté pour être la mère de mes enfants, je devais au moins être en relation avec elle par son prénom. Très bien, ai-je hoché la tête, acceptant sa proposition. Génial, sourit Sansa. Après ma conversation avec Sansa, je suis retournée dans mon manoir pour explorer davantage de possibilités de gagner de l'argent dans le nord. Une de mes idées était de créer ma propre usine de verre, les miroirs ici sont aussi horribles qu'ils en ont l'air, j'y ai même pensé au début, alors peut-être qu'il est temps d'aller plus loin. Ok, de la verrerie, murmurai-je en inscrivant l'idée sur ma liste de choses à faire, me demandant quoi faire d'autre, et puis cela me frappa comme un camion. Soie. J'étais capable de contrôler les animaux, si j'acquérais des vers à soie je pourrais générer de la soie pour toujours, les vers feraient la soie pour moi, et je serais le seul distributeur à Westeros, je savais que tout le monde achetait sa soie à Esso, cette idée était probablement plus rentable que mon commerce d'alcool. Ok, la soie est désormais indispensable, ai-je ri en écrivant l'idée. Kaa. Un faible bruit, quelque chose s'approchait de mon manoir, mais qu'était-ce? Kaa. Cela me semble familier. C'est un de mes oiseaux. Croix-croix-co les Power Rangers corbeaux. Je suis le ranger corbeau noir. Un de mes corbeaux est entré dans mon manoir avec une entrée dramatique. Nous le sommes tous. Il jouait avec le reste de son troupeau. Alors pourquoi es-tu ici, ai-je ri en caressant le corbeau dramatique. J'apporte des nouvelles. Au grand porteur de blé. Les Fernés préparent une attaque, s'exclama le corbeau. Alors les Grégeois sont fatigués d'échouer dans leur raid, il semble qu'il soit temps pour moi d'acquérir une autre île, et peut-être un siège avec les grands garçons, c'est-à-dire les hauts seigneurs. Chapitre 13.
Les Ferney ressentiraient bientôt ma colère, mais pour y parvenir et éviter des problèmes politiques, je devais les laisser gagner une chose. Ils doivent penser qu'ils pourraient me faire payer le prix du fer, si je les attaquais à l'improviste, cela ne ferait que m'attirer la colère des 7 royaumes, aussi hypocrite que cela puisse paraître. Mais s'ils m'attaquaient en premier, il serait juste que nous ripostions. Après tout, c'est la culture du fer, la voie du fer, le prix du fer, mais je n'allais pas payer le prix du fer. Il y avait d'autres moyens de déclencher une guerre. Je ne les laisserais pas prendre ma famille ou quoi que ce soit, même pas si cela signifiait obtenir le putain de trône, mais comme ils l'ont dit, il y a d'autres moyens, parfois il faut risquer quelque chose, alors je les laisserai m'attaquer, puis je les détruirai. Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu les laisser vivre. Ou comment Lord Stark a envoyé sa fille ici, la mettant effectivement en danger, et encore une fois, il l'a laissée aller à Port-Réal. Peut-être que Lord Stark aurait dû supposer que les Greyjoy s'empêcheraient d'envahir Bear Island avec sa fille ici parce qu'il avait Théon, mais en réalité, tout ce qu'il a fait a été de réussir, alors ils veulent le faire encore plus. Quoi qu'il en soit, j'avais un plan qui me donnerait une raison. Les laisser m'attaquer serait une raison suffisante pour les tuer tous, et en tant qu'avantage, cela ferait de Théon une non-menace, sans sa maison, il ne trahirait jamais les Stark. Les garçons, laissez les Ferney nous attaquer, ordonnez-je. Comme tu veux, maître, dirent les Kraken. Maintenant que le plan est en marche, il est temps de partir avec Sansa avant qu'il ne soit kidnappé par les Ferney. J'ai passé quelques heures avec elle, elle aimait vraiment le tir à l'arc et était très douée. Elle n'admet toujours pas qu'elle aime ça, mais quand on lui propose d'y aller, elle ne dit pas non. J'ai l'impression de m'améliorer, dit Sansa avec un sourire. Oui, maintenant tu sais comment tirer sur ceux qui te dérangent, ai-je plaisanté. Arya serait la première à recevoir une flèche, rit Sansa. Tu vois, je te l'avais dit, je savais que tu aimerais ça, est-ce que ça fait de toi une moins grande dame, ai-je demandé. Non, mais, je n'ai jamais dit que j'aimais ça, dit Sansa. Tu n'es pas obligé de dire ça, je sais que tu aimes ça, ai-je taquiné avec un sourire narquois sur mon visage, pourquoi t'entraînerais-tu seul si tu n'aimais pas ça? Je ne le reconnaîtrai pas avec une réponse, souffla Sansa. Ah, comme vous voulez, madame, ai-je ri. C'est bon. Je ne trouve pas ça aussi abrutissant que je le pensais. Admis calmement Sansa. L'engourdissement est ce que les Septa vous ont appris, dis-je d'un ton froid, les femmes sont plus qu'une décoration, plus qu'un sac pour porter un enfant, elles donnent et prennent la vie, elles sont amour et haine, elles ont des chemins infinis parmi lesquels choisir, mais les idiots et les imbéciles leur font un lavage de cerveau en leur faisant croire qu'elles ne sont rien de plus que des outils, j'aurais pu laisser mes émotions contrôler ma réponse. Sansa fut surprise par la réponse, je ne pensais pas que tu y tenais autant. Oui, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes le capitaine de votre propre destin, ne laissez pas les autres vous dire quoi ou comment vivre votre vie, sourit-il. Et ainsi les jours passèrent, je passais en revue mes devoirs normaux de seigneur et je traînais avec Sansa, petit à petit j'ai appris à la connaître, et elle a appris à me connaître, au point où elle a admis aimer l'arc, mais trouvé les épées et le combat au corps à corps effrayant, mais c'était sa réponse, pas les Septa, pas sa mère. Je lui ai donc acheté une arbalète que j'avais commandée pour elle, l'arme pouvait tirer 12 flèches consécutivement avant de devoir recharger. J'ai fabriqué cette arme moi-même, enfin, les plans, en jouant avec ce dont je me souvenais des arbalètes et d'autres choses. Je ne suis pas ingénieur, mais j'ai pu le faire avec mon forgeron et mon ingénieur locaux. De cette façon, elle pourrait atteindre de nombreuses cibles si elle se sentait menacée. Ironborn s'approche, chanta l'un de mes oiseaux. J'ai bien peur de devoir vous quitter, madame, sourit-il. Tu vas me manquer, mon seigneur, sourit Sansa. J'ai couru vers l'endroit où l'attaque allait avoir lieu et j'ai attendu. Quelques heures plus tard, les hommes de fer sont arrivés et la bataille a commencé. J'ai couru en attaquant les hommes à gauche et à droite, coupant leur chair comme du beurre, je devais m'assurer qu'ils me remarquent. À l'aide, Lord Mormont, cria l'un de mes hommes en se précipitant pour m'aider. Et tous les Ferney se tournèrent pour me voir, bingo. Venez à moi, ai-je taquiné les hommes de fer, dont une femme. Si elle était bien celle que je croyais, ce serait un grand bonheur. J'ai esquivé la première attaque, d'un coup d'épée droite, j'ai tranché la gorge de l'homme. Aujourd'hui, j'utilisais une double épée, long claw dans ma main gauche et une épée standard dans ma droite. J'ai continué à avancer, tuant des hommes à gauche et à droite, le sang éclaboussant partout sur eux, tachant mes vêtements tandis que je les faisais exploser dans l'oubli. Putain, reculez, hurla la femme à ses hommes, visiblement perturbée par ce qu'elle voyait, mais avant même qu'elle ait pu remonter sur son vaisseau, je jetai mon épée à terre et lui lançai un couteau dans la main de ma main désormais libre, la clouant au vaisseau. Ah! Merde! Tu ne vas nulle part, Greyjoy, dis-je en riant, en saisissant mon épée et en continuant à tuer les Ferney un par un. Ces hommes ont essayé de la protéger, mais mes forces ont submergé les siennes. Je dominais seul les Ironmans, il ne fallut pas longtemps avant que tous leurs hommes soient morts, soit par hémorragie, soit par démembrement, tandis que je me tenais au-dessus des corps empilés avec un sourire sinistre sur mon visage. Bonjour, Asha Greyjoy, c'est merveilleux de t'avoir ici, ai-je ri sombrement, en lui attrapant le visage, elle a essayé de me frapper, mais j'ai planté un autre couteau dans son bras libre. Ah! Putain, grogna Asha. Festi, on ne peut pas se permettre ça maintenant, n'est-ce pas? Je souris et lui donnai un coup de poing dans le ventre, assez fort pour la faire cracher du sang.
Putain, elle a essayé de m'insulter à nouveau, mais je l'ai interrompue avec un coup de pied dans la poitrine, je méprisais les hommes de fer, elle encourageait son homme à baiser et à saccager des innocents, donc elle n'était pas une femme pour moi, pas même humaine. Que penserait ton père de cette langue, la grande des jeux? Qu'est-ce que tu vas me faire? Demanda Asha après une minute de silence, se remettant probablement des coups. Avec toi rien, peut-être que ça te fera ressentir ce que tous ces gens chez qui tu as cambriolé ont ressenti, mais avec ta maison, c'est une autre affaire, répondis-je en ordonnant à mon homme de l'emmener. Chapitre 14. Il y a une semaine, Asha Greyjoy était entre mes mains, maintenant, il était temps de prendre les bonnes mesures pour m'assurer que je ne serais pas une cible politique en m'exprimant. J'ai envoyé un corbeau à Lord Stark et je l'ai informé de la situation, avec quelques éléments supplémentaires, j'ai d'abord ajouté que les Ferney avaient délibérément essayé d'attaquer et de capturer Sansa. C'était bien sûr à moitié vrai, mais cela leur donnerait la raison de ce que j'étais sur le point de faire ensuite. Détruire les Greyjoy et effacer Aeron de la scène. Lord Stark essaierait bien sûr de trouver une solution pacifique, les Greyjoy étaient une grande maison, l'une des 7 couronnes, mais pour moi, la paix n'a jamais été une option. Au moins avec eux. Alors, avec les navires qu'ils avaient amenés pour attaquer l'île aux ours et ceux que j'avais commandés il y a des années, j'ai navigué, non sans avoir ordonné à mes kraken de m'assurer qu'aucun d'entre eux ne s'échappe de l'île de fer. Dans mon corbeau, j'ai informé Lord Stark que c'était la dernière insulte que je tolérerais de leur part, essayant de blesser ma future femme et ma famille, bien sûr, c'était un mensonge, si je le voulais, je pourrais les garder en ligne pour toujours sans envahir, mais je ne les voulais pas vivants, ils étaient un gaspillage d'espace et d'air frais. J'ai amené la majeure partie de mon armée avec moi, je savais que si j'attendais, Lord Stark essaierait de m'arrêter, mais pas maintenant. Je m'occuperai du désordre politique plus tard. Voyons comment le vieux Kraken se bat, sourit-il avec satisfaction. Point de vue de Ned Stark. Un corbeau de la maison Mormont est arrivé porteur de terribles nouvelles, la maison Mormont a déclaré la guerre aux îles de fer. Après l'agression qu'ils ont subie où ma fille s'est retrouvée en danger, son fiancé a décidé d'y mettre un terme. Garçon stupide, une victoire au combat ne te rend pas inarrêtable, je dois les arrêter. Point de vue d'Asha Greyjoy. Le seigneur de la maison Mormont n'était pas ce à quoi je m'attendais, il était cruel, mais d'une gentillesse dégoûtante, il ne m'avait pas encore fait souffrir pour mes péchés. Mais maintenant nous étions en route vers ma maison, il voulait nous amener le combat, en mer, nous sommes imparables, c'est un bon combattant, il n'est pas intelligent. Tu vas mourir, tu le sais? Je ris en le regardant. Il allait bientôt payer pour ce qu'il avait fait à mon équipage et à moi. Bien, les pensées d'un idiot sont souvent oubliées. Il rit, amusé. Nous avons plus d'hommes, plus de navires, nous sommes les hommes de fer, grognai-je en essayant de me libérer des chaînes. Il m'attachait comme un chien, mangeant dans une gamelle. Et je m'en fiche, bientôt vous serez tous morts, et j'en rirai, je pourrais même baiser ma future femme ce jour-là chaque année, sourit-il, il était si confiant, pourquoi était-il si confiant, nous étions largement plus nombreux que lui. Dis ce que tu veux, idiot, tu ne peux pas gagner, ai-je craché à ses pieds, incapable de viser plus haut. Je vois, tu es de ceux qui ont besoin de le voir pour le croire, d'accord, je peux respecter ça, j'étais comme ça, et puis je suis mort. Il rit doucement en décrochant ma chaîne du mur et en me poussant hors de son bureau. Dehors, sur le bateau, je voyais l'eau s'agiter furieusement, le dieu de la noyade était en colère contre lui. Tout ce que je vois, c'est notre victoire, un sourire se forma sur mon visage, mais son sourire faible et sans émotion me fit frissonner de peur, peur de l'inconnu, pourquoi avais-je si peur? Regarde de plus près, ordonna-t-il, et ce que je vis me surprit. Des kraken, beaucoup, mais comment? Ils m'obéissent, comment penses-tu que j'ai rendu les îles aux ours inaccessibles? Il sourit. Votre équipage était-il au courant? Et si c'était le cas, comment ont-ils pu rester aussi calmes? La peur de l'inconnu, quel délice! Ils ne savent pas, personne d'autre que moi ne le sait. Chaque animal m'appartient et je peux en faire ce que je veux. Bientôt, ces garçons écraseront les Greyjoy. N'as-tu pas le kraken comme symbole? C'est poétique, Bloussa Tegil. Nous étions condamnés, nous n'avions aucun moyen de le battre en mer, il était bien supérieur, un seul kraken était un problème, mais une douzaine, c'était notre fin. Je ne te tuerai pas, je veux que toi et ton frère vous souveniez à jamais que vous avez tout perdu parce que vous avez refusé de changer, malheureusement pour votre peuple, le changement est imparable, sourit-il en lui tapotant la tête. C'est ce qu'il voulait dire, il nous prendrait tout, en utilisant la voie du fer. Point de vue de Tyrion Lannister. Mon accueil sur l'île aux ours n'a pas été du tout chaleureux, les gens étaient tendus, tu n'étais pas là. Puis-je parler aux responsables, s'il vous plaît, j'ai mieux à faire que de faire la queue pour entrer, me suis-je plaint, ils m'ont fait faire la queue pour entrer dans le tribunal, j'étais le fils d'un gentleman. Attends où va-t'en, nain, grommela un garde. Tyrion Lannister, mes excuses, dit une vieille femme effrayante, l'ours, nous ne nous attendions pas à votre visite. Ouais, ça arrive généralement, ai-je souri alors qu'elle me laissait entrer. À l'intérieur, elle versa un verre de vin et alla droit au but. Que veux-tu? Demanda Maëge en me regardant. Beaucoup de choses, mais aujourd'hui je suis ici pour te parler, mais il semble qu'il manque, soupirai-je, quelle chance j'ai, mon père veut que je fasse quelque chose et je rencontre des obstacles. Il est en route pour les îles de fer, pour tuer les Ferney, dit Maëge durement. Le garçon voulait une victoire, dommage qu'il allait mourir, son armée est petite comparée à la leur, il semble que son père devra marier Myrcella à un autre.
Espérons le meilleur, ai-je souri. Je ne connaissais peut-être pas l'enfant, mais il était toujours un enfant, et je ne voulais pas qu'il meure, même s'il lui était impossible de gagner. Oui, dit Maëge, clairement irrité par ma présence, après tout les Lannister ne se portent pas bien dans le Nord. Point de vue de la force d'élite Ravant. Nous sommes l'élite Corn Force. Nous sommes la Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous sommes loyaux. CAW 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 CAW. Corbeaux et non-corbeaux étaient prêts à mourir pour leur seigneur et porteurs de blé, tous les 1000 corbeaux, et ceux qui ne sont pas des corbeaux, nous ne faisons qu'un dans cette bataille. Chapitre 15. Asha Greyjoy allait mourir, même si c'était vrai, je lui avais dit qu'elle survivrait, tout ce que je voulais, c'était lui donner un avant-goût de sa propre médecine, en tant que son peuple, je lui prendrais tout. Monseigneur. Nous approchons des îles de fer, dit un homme en entrant dans mes quartiers à l'intérieur du navire. Eh bien, tout serait bientôt fini, c'est leur faute, ils m'ont forcé à jouer, je n'ai jamais voulu jouer, mais si je dois jouer, je jouerai comme un professionnel. Asha était pratiquement sans voix après que je lui ai montré l'une de mes capacités, et je ne peux pas la blâmer, c'était ce que j'avais l'intention de lui montrer le sens de la vraie peur avant de tout prendre. On pourrait penser que tu serais plus heureuse, après tout, je prends ce qui t'appartient au prix du fer, n'est-ce pas ce que ta culture nous enseigne? J'ai ri, mais même ça n'a pas provoqué de réaction de sa part, elle a juste regardé le sol. Il semble que tout ton sarcasme et tes grossièretés soient morts avec ton esprit. Je me tenais devant ma chambre et je pouvais déjà voir les navires Ironborn, l'immense marine, mais malheureusement pour eux, j'avais ordonné à mon armée de kraken d'empêcher quiconque de partir. Faire de la plus puissante force navale de Westeros rien de plus qu'une décoration fantaisiste. Mais ils avaient encore une grande armée, plus de 20 000 hommes, ce qui veut dire que s'ils avaient le temps d'appeler toutes leurs bannières, et ils ne l'ont pas fait, les Greyjoy me combattraient presque seuls, et alors je forcerais les autres maisons des îles de fer à se soumettre ou à tomber dans l'oubli. Ou peut-être que je les tuerais tous, qui sait, tout ce que je savais avec certitude, c'est que les îles de fer seraient à moi, qu'ils le veuillent ou non. Monseigneur. Nous devons atteindre la côte dans 2 heures, dit un soldat en s'approchant de moi. Dans 2 heures, mes hommes, mes ours de combat et mes kraken déchaîneraient leur colère sur les bâtards qui dirigent les îles de fer. Merci, retourne à ton poste et dis aux hommes de se préparer, ai-je hoché la tête, bientôt, très bientôt, j'aurai une place dans le jeu, je ne voulais même pas jouer. Je ne voulais pas du trône, je ne voulais pas jouer à ce jeu stupide, mais j'ai été invité de force, et je crains que, contrairement à l'honorable Ned Stark, j'ai été un joueur cruel. Point de vue de Sansa Stark. Il m'a quitté à nouveau, pour se battre une fois de plus, pourquoi a-t-il dû me quitter, je suis censée être sa femme, il ne devrait pas être avec moi. J'ai peur qu'il meure. Maman avait raison, les hommes sont stupides quand ils sont en colère. S'il vous plaît, gardez-le en sécurité. J'ai prié les dieux de l'aider. Pourquoi étais-je si inquiète, était-ce de l'amour? Il était sans aucun doute charmant et affectueux, joueur et drôle, il n'était pas le prince que j'avais toujours imaginé, mais il était tout ce dont une femme pouvait rêver. Je voulais qu'il soit à mes côtés, peut-être que c'était de l'amour, tout ce que je sais, c'est que je le voulais ici, que ce soit de l'amour ou non. Point de vue de Ned Stark. Je n'ai pas pu l'arrêter, il avait déjà navigué vers les îles de fer. Nous devons aller à l'île aux ours, ai-je informé mes hommes. Ned, mon amour, nous devons emmener Sansa avec nous, elle n'est plus en sécurité là-bas, dit ma femme Kat, d'un ton inquiet. Elle sera ta femme, chat, je refusais de penser que le jeune seigneur mourrait, mais c'était ce à quoi nous nous attendions. Elle ne peut pas épouser un homme mort, craignait Kat, car il kidnapperait Sansa et lui ferait du mal. Oui, elle ne peut pas, ai-je hoché la tête en signe d'accord, le jeune seigneur avait peut-être une raison pour son attaque, mais il n'a pas réfléchi aux choses. Point de vue de Tywin Lannister. Tyrion m'a informé que Lord Mormont avait déclenché une guerre contre l'île de fer, mon fils stupide pensait que le seigneur avait signé son arrêt de mort. Je savais qu'il valait mieux ne pas penser qu'il mourrait, un homme capable de détruire n'importe quel espion dans son domaine et d'améliorer son économie à un rythme aussi rapide n'était pas un imbécile. Il connaissait les risques, mais il avait un plan pour surmonter cette situation, quelle qu'elle soit. Peut-être que je surestimais ses capacités, mais je ne fais pas ça habituellement, il y avait plus chez ce gamin que ce que l'on pouvait voir. Il semble que nous ayons un nouveau haut seigneur dans les îles de fer. Bientôt le jeu allait changer, ce garçon était un joueur dangereux que je devais attraper pour le bien de la maison Lannister, ou trouver un moyen de le tuer. Retour à Renard. Mes navires étaient sur le point d'arriver, les Fernets nous attendaient déjà sur la côte. J'ai souri, idiot. Je savais qu'il ferait ça, alors j'ai ordonné à mes kraken de produire des vagues puissantes pour renverser les hommes, tuant beaucoup d'entre eux. Mes kraken briseraient leurs lignes et je briserais ce qui restait. Ils continuaient l'attaque des vagues, noyant et tuant les hommes, les jetant contre les rochers et les murs. Eh bien, il est temps de se détendre, dis-je autour d'un verre de vin pendant que mes kraken faisaient tout le sale boulot. Qu'est-ce qui se passe avec ces vagues, demanda un homme, incrédule. Je ne peux pas le dire, ai-je ri. L'ignorance était parfois un bonheur dans lequel je voulais maintenir mes hommes, le chaos éclaterait s'ils découvraient que je contrôlais le règne animal. Je serais probablement traqué pour sorcellerie. Chapitre 16.
Les kraken commencèrent à faire leur travail à merveille, perçant leurs rangs avec d'énormes vagues d'eau, tuant certains d'entre eux en les écrasant contre des rochers ou d'autres surfaces. Si cela continuait, au moment où j'atteindrais le rivage, leur formation serait brisée, complètement détruite, et je serais là pour traverser leurs rangs avec facilité. Petit à petit, nous nous rapprochions de plus en plus, après quelques minutes, nous étions enfin à portée pour quitter le navire, alors j'ai rassemblé mes hommes, tandis que je menais la charge en criant le nom de mon île, le nom de ma maison, brandissant la longue griffe dans ma main droite et un bouclier dans ma gauche, tandis que j'avançais contre les lignes ennemies brisées, avec mon armée suivant de près, des ours, des corbeaux, des humains et des krakens, tous ensemble dans une seule mission, tuer et détruire les hommes de fer. Les archers seraient normalement un problème, mais j'avais les soldats les plus fidèles au cas où. Mes corbeaux. J'avais déjà ordonné à mes corbeaux d'attaquer et d'éliminer autant d'archers qu'ils le pouvaient, et ils l'ont fait docilement, mais 1000 corbeaux tuaient les archers un par un corbeau pouvait être facile à défendre, mais 1000 peuvent tuer un gars, plusieurs hommes avec une relative facilité. Alors que mes hommes prenaient le contrôle de la côte, je me suis précipité vers les lignes ennemies, coupant et tailladant à gauche et à droite tandis que les corps tombaient au sol, morts, laissant derrière moi une traînée de destruction. Mes kraken ont arrêté leur attaque par vagues sur la côte ou du moins sur la partie où mon armée combattait, mais ils avaient encore une autre mission, ils étaient chargés d'empêcher quiconque de s'échapper de l'île, leur travail était de s'assurer que personne ne parte jusqu'à ce que je le dise. Ils étaient piégés sur cette île misérable jusqu'à ce que ma lame mette fin à leur vie en se baignant dans leur sang. Les hommes de fer se retiraient lentement mais sûrement, ce qui m'a fait sourire alors que je continuais à les abattre comme des cochons dans un abattoir, utilisant mon bouclier comme une arme contondante pour leur fracasser la tête contre n'importe quelle surface dure. Contrairement à Captain America, je ne pouvais pas lancer le bouclier et m'attendre à ce qu'ils rebondissent, cette merde ne fonctionne qu'avec du vibranium, mais je pouvais toujours utiliser un simple bouclier en acier comme arme. Bâtard, grogna un homme de fer derrière moi, essayant de me transpercer avec une lance. D'un mouvement rapide et précis, j'ai brisé la pointe acérée de son arme et avec mon bouclier j'ai frappé la pointe acérée qui tournait encore dans l'air contre sa gorge, le tuant efficacement avec sa propre arme. Chaque coup de mon épée signifiait qu'un autre mort s'accumulait derrière moi, il ne me restait plus rien au monde à part le champ de bataille, mon bouclier et mon épée. J'avais perdu le compte du nombre d'hommes que j'avais tués jusqu'à présent, mais cela devait être beaucoup, étant donné que les hommes de fer commençaient à s'enfuir de moi par peur. Mais je ne comprenais pas pourquoi ils avaient peur de moi, cela ne servait à rien d'avoir peur de l'inévitable. Non pas que cela ait aidé leur cause, j'étais plus rapide et je les tuerais qu'ils veuillent se battre ou non, je m'en fichais, ceux qui servaient les Grégeois mouraient et cela donnerait l'exemple de ne pas s'en prendre aux ours. Mes ours de combat étaient à mes côtés pour me soutenir, détruisant les hommes de fer qui avançaient comme s'il n'y avait pas d'opposition, chacun d'eux prenant au moins 10 soldats en même temps, et mes hommes étant aidés par eux, nous gagnions avec une énorme marge. J'ai souri tandis que je continuais ma tuerie, tuant tout sur mon passage, quel que soit le sexe, ce qui importait était qu'ils servaient dans la mauvaise maison. Était-ce cruel? Peut-être. Mais je ne m'arrêterai pas tant que le vieux kraken ne serait pas à mes pieds et mon épée à son cou. Il nous a fallu environ 6 heures pour prendre le contrôle complet de la côte. Nous avons tué environ 2000 hommes, mais cette victoire n'a pas été sans perte. J'ai perdu environ 400 hommes valides et 20 ours de combat dans ce combat, mais en comparaison, nos pertes ont été minimes. Les Grégeois avaient environ 5000 soldats, sans leur bannière et avaient perdu une grande partie de leur armée, et le mieux était qu'ils ne pouvaient pas appeler à l'aide, tout corbeau qui avait un message viendrait à moi, leur nouveau maître. Mes corbeaux veilleraient à ce que le message me soit transmis, le corbeau rejoignant mes rangs, ou mourant s'il refusait. Une centaine d'hommes sont venus se rendre, mon seigneur. C'était étrange, enfin pas vraiment, les hommes de fer étaient des lâches qui, dès qu'ils commençaient à sentir que la marée était contre eux, se rendaient. Je me tenais devant ma tente et j'ai trouvé les hommes agenouillés sur le sol. Je ne pouvais pas tuer ceux qui se rendaient, mais je pouvais les forcer à apprendre le nègre ou les relâcher en mer. Que veux-tu? Demandai-je d'un ton froid et dur, signifiant que je ne ferais preuve d'aucune pitié. Nous nous rendons, dit le chef du groupe, quelque peu tremblant. Les tuer était facile, mais cela créerait un mauvais précédent pour moi dans le nord. Tu prendras le noir, ou ma lame, choisis ton poison, j'ai dû leur offrir le noir, c'était la coutume dans ces situations. Et comme je m'y attendais, tout le monde a décidé de porter du noir. Enchaînez-les au sol et tuez-les s'ils tentent quelque chose de bizarre, je les garderai près de la mer, où je pourrais les noyer s'ils décidaient de se libérer et d'essayer de me tuer. Une fois cette épreuve terminée, je suis retourné à ma tente pour planifier ma stratégie. Jusqu'à présent, j'avais ordonné à mes corbeaux de tuer tous les éclaireurs, archers ou hommes qu'ils trouvaient à l'extérieur du château. Parmi 1000 corbeaux, l'un d'eux était une nuisance, mais 1000 se battant ensemble étaient assez efficaces. Mourir pour 1000 baisers, ce qui est vraiment une mort horrible et douloureuse, mais c'était néanmoins efficace, même s'ils n'étaient pas exactement précis pour les missions d'assassinat, ils étaient super utiles pour ce type de scénario, ils étaient essentiellement des piranhas dans le ciel. Avec eux nettoyant la zone à côté de mes ours, j'avais une sacrée équipe de travail. Pour l'instant, ils étaient les seuls sur le terrain, tuant tout ce qu'ils voyaient avec une arme à feu. Mise à jour. Nous avons tué 182 hommes et perdu 10 frères. Un corbeau s'est introduit dans ma tente, le bec et les ailes couverts de traces de sang. Eh bien, continue la mission, nous vengerons tes frères, ne t'inquiète pas, sourit-il en caressant la petite machine à tuer, qui lui ébouriffait les plumes de bonheur. Point de vue de Ballon Grégeois.
Le gamin est venu vers nous et il gagnait, il n'était qu'un enfant qui sentait encore le lait maternel, comment pouvions-nous perdre? Mes hommes étaient massacrés, aucune de mes bannières ne répondait à mon appel au secours, à ce rythme, dans quelques jours, le petit ours nous ferait payer le prix du fer. Le prix final du fer. Envoyez plus de corbeaux, grognai-je. Après cela, j'apprendrai à mes vassaux ce qui arrive quand on désobéit à son roi. Envoyez tous les corbeaux, la centaine. Je veux mes bannières ici. Et je veux la tête de ce salaud dans mon manoir, tout de suite. Comme tu veux. Un de mes hommes acquiesça et courut exécuter ma demande. Il envoya tous mes corbeaux à tous mes alliés. Peut-être alors entendrait-il mon appel. Chapitre 17. Ballon m'a donné 100 corbeaux fidèles pour me servir, pauvre homme, si seulement il savait qu'à chaque fois qu'il essaie d'envoyer un message, un appel à l'aide, il ne fait que me rendre plus fort. Durant les premiers jours sur les îles de fer, j'ai établi un camp sur la côte, en m'assurant. Tuer toute opposition, avec un kraken à proximité pour vous défendre au cas où quelqu'un essaierait de s'éloigner. Alors, après une planification assez importante, il était temps de passer à autre chose, il était temps de revendiquer le trône du sel pour moi-même, et j'en tirerais une immense satisfaction. Ce serait la justice poétique ultime pour ce que votre peuple a fait, ils ont tout pris aux autres, et maintenant je leur prendrai tout. Mon escadron de corbeaux était toujours en train de se déchaîner, tuant homme par homme. Ils avaient vraiment mérité leur maïs à ce stade, les cris de douleur remplissant et tonnant l'île, apportant terreur et désespoir à mes ennemis et à mes alliés, d'autant plus que mes alliés ne savaient pas si ces cris étaient le produit de ma propre création. Il était temps de prendre ce qui m'appartenait. Finalement, j'ai décidé de ne pas tuer tous les fernés des îles de fer, seulement la maison Grégeois au pouvoir et ceux qui les suivent, mais de permettre aux autres maisons de s'agenouiller et de me promettre leur vie, ou de mourir. Je savais que cette loyauté aveugle que je voulais d'eux n'était pas facile à obtenir, alors j'avais un plan pour les faire me suivre. Face à des psychopathes fous qui gagnent leur vie en tuant, en volant et en violant, et qui sont aussi incroyablement religieux, il n'y a qu'une seule option, leur faire croire que vous êtes l'élu de leur Dieu. Et avec mes krakens je leur ferai croire que Dieu m'a choisi. Si je jouais bien mes cartes et qu'elles étaient aussi stupides que je le pensais, je pourrais obtenir environ 15 000 soldats fidèles. Il y avait toujours le cas où ils ne s'aligneraient pas ou ne resteraient pas loyaux, dans ce cas les tuer serait facile, en mer j'étais une force avec laquelle il fallait compter, mes krakens faisaient de moi le meilleur dans cet environnement de combat, donc s'ils me trahissaient, je noierais leurs hommes et leurs familles sous mon contrôle. Le château est juste devant, monseigneur. Je comprends, commencez votre formation, leur ai-je ordonné. Mes ours se sont divisés entre mes 3 escouades, attaquant de toutes les directions formant un triangle, tout en éclaircissant mon armée, normalement ce serait mauvais, avec cela je ferai. Montrons à ces krakens pourquoi il ne faut pas s'en prendre aux ours, criai-je en rassemblant mes hommes. Oui, crièrent mes hommes en signe d'approbation, le moral était au beau fixe grâce à la façon dont nous les écrasions. Point de vue de Ned Stark. Je suis arrivé sur l'île aux ours avec Kat et quelques-uns de mes hommes, nous voulions emmener Sansa avec nous au cas où le pire arriverait, mais nous avons rencontré un problème. Je suis désolé, père, mais je ne pars pas, Sansa ne voulait pas partir, elle voulait rester. Sansa, on fait ça pour ton bien, répondit Kat avec colère. Tu n'es pas encore marié, ce n'est pas un sujet de discussion. Je sais qu'il reviendra. Dit Sansa en s'arrêtant, mon petit loup était-il amoureux? Le dernier Raven que nous avons eu de lui a dit qu'ils avaient pris le contrôle de la côte, a proposé Maëge, incrédule, comme elle, je ne pouvais pas comprendre comment il gagnait. Est-ce qu'il gagne? Demanda Kat, comme s'il venait de lui mentir. Il semble que oui, acquiesça Maëge. Sansa, s'il lui arrivait quelque chose, il voudrait que tu sois en sécurité, dis-je, je croyais honnêtement qu'il le ferait, il a commencé cette guerre avec les Grégeois pour elle. Sansa, ce n'est pas un sujet de discussion, tu viendras, ajouta Kat, inquiète de ce qui arriverait à la mort du jeune ours. D'accord, tu peux me tenir au courant, acquiesça Sansa en fusillant Kat du regard. Je ne l'avais jamais vue aussi provocante en demandant à l'ours de la tenir au courant. Nous aurions pu la forcer à venir avec nous, elle était toujours ma fille, sous ma responsabilité, mais je ne voulais pas qu'elle m'en veuille s'il mourait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe amoureuse de lui sitôt, et même si cela me rend heureuse, cette situation rend tout difficile, d'autant plus que Kat romprait les fiançailles, qu'il survive ou non, elle ne le considère plus comme un bon parti. Retour au point de vue de Renard, une semaine plus tard. Pic était le bastion et le siège de la maison Grégeois, qui se trouvait être située sur une île du même nom, ce qui est assez créatif si vous me demandez. Il a fallu un certain temps pour pénétrer à l'intérieur des murs et entrer dans le château, après tout, le château est une ancienne forteresse avec d'excellentes défenses. Mais tout peut être brisé avec suffisamment de force. À ce moment-là, j'avais pris le contrôle d'une des tours qui composent le château, mais le lâche a retardé sa défaite imminente en m'ouvrant la voie vers l'autre tour et ainsi je mourais lentement et douloureusement. Les tours étaient reliées par des ponts de cordes oscillants, et le vieux bâtard les avait coupés, rendant leur traversée presque impossible. J'ai donc dû improviser. J'ai demandé à certains de mes hommes de construire des ponts en bois avec le bois que nous avions récupéré de la première tour pour traverser le fossé, tandis que mon essaim de corbeaux tuait tous les hommes qui sortaient pour nous tirer des flèches. Message. Lady Stark veut rompre les fiançailles, Lord Stark non. Un de mes corbeaux est venu à Winterfell, donc on dirait qu'ils ont enlevé Sansa. Prenant une profonde inspiration, j'ai pris un morceau de papier et j'ai écrit. Lord et Lady Stark, je dois m'excuser si j'ai de quelque façon que ce soit mis votre vie et celle de ceux qui m'entourent en danger.
J'ai appris que Sansa n'est plus sur l'île aux ours. Bien que je comprenne pourquoi vous l'avez emmenée, je dois vous demander de ne pas rompre mes fiançailles avec elle. Je sais que ce que j'ai fait peut sembler un peu imprudent, mais cela a pris du temps et je reviendrai victorieux. Soyez donc assurés que je l'emporterai et que j'honorerai ma parole de protéger et de prendre soin de Sansa et d'être un bon mari, car je sais que vous honorerez la vôtre en unissant nos familles. Lord Mormont. Eh bien, avec ça et en faisant appel à son côté idiot de l'honneur, il tiendrait parole et mettrait fin à sa femme. Sérieusement, cette femme est méprisable. Monsieur, nous avons un des ponts prêts. Un de mes hommes entra dans la pièce. N'oublie pas de le vérifier, il doit pouvoir résister à beaucoup d'ours et d'hommes. Si je tombe, je remonterai juste pour te tuer. Ai-je plaisanté, mais le pauvre type l'a pris au sérieux et s'est enfui pour tester le pont. Oh oui, en tant que monsieur, tout ce que j'ai dit est au sens littéral, ai-je ri. Si mes calculs étaient corrects, le vieux Kraken avait environ 500 hommes à l'intérieur de l'autre tour. Il me restait encore plus de 60% de mon armée, y compris des ours et des corbeaux. Le pont est solide, les ours marchent d'un côté à l'autre, a répété le même homme. Très bien, j'y vais en premier, ai-je hoché la tête en m'approchant de l'endroit où le pont devait être, l'écart entre les tours était grand et la chute était raide. Je n'ai pas encore posé le pont, monsieur, dit l'homme. Je n'en ai pas besoin, mais n'oublie pas de le mettre, ai-je souri en courant à toute vitesse, utilisant tout mon jus de super soldat pour sauter de l'autre côté, atterrissant sur un genou de l'autre côté. Saint, dit l'homme avec étonnement. Arrêtez de me regarder et construisez ce foutu pont, ordonnai-je en entrant dans l'autre tour. Oui. L'homme hocha la tête. Chapitre 18. Les hommes à l'intérieur de l'autre tour étaient dispersés, mais cela n'avait pas beaucoup d'importance, j'étais en mission d'assassinat, le vieux Kraken serait à moi, et j'en finirais une fois pour toutes. Quelqu'un va. Ils n'apprennent jamais que crier avant de dégainer son arme est une mauvaise idée. J'ai continué à courir à travers le château, tuant des hommes et évitant les grands groupes qui pourraient avoir une chance de me submerger alors que je me dirigeais vers les chambres de ballon. Devant la porte qui menait au couloir qui menait à l'homme que je voulais tuer, il y avait 2 gardes, défendant le vieux rat. Il n'y avait pas d'autre solution, alors je suis sorti de l'ombre et je leur ai sifflé pour attirer leur attention. Alors, tu veux mourir maintenant ou quand mon armée arrivera à cette tour, demandai-je, espérant que mes hommes arriveraient bientôt. Ma question ne leur a pas semblé aussi drôle qu'à moi, et bientôt, chacun d'eux m'a attaqué. J'ai tranché la gorge du premier homme avec une longue griffe tout en frappant brutalement la tête d'un autre homme contre le mur, éclaboussant sa cervelle partout sur le mur, j'ai fait un saut périlleux dans les airs en esquivant une lance qui a touché le cœur et décapité le gars. Tuer les 3 gardes, défendre la porte. Tu sais, je pense que ce monde m'a sérieusement foutu en l'air, ai-je ri, tu faisais juste partie de ma vie ces jours-ci, j'étais tellement insensible à cette merde. J'ouvris la porte qui menait au couloir qui me mènerait au vieux bâtard du château, de l'autre côté, je remarquai immédiatement qu'il y avait une douzaine de soldats patrouillant une seule entrée. Si mon corbeau avait raison, le vieux bâtard était là, alors n'ayant rien d'autre à faire, je les ai attaqués. Tuer le premier fer-né sur mon chemin avant qu'il ne puisse réagir, le poignarder au cœur avec longue griffe. Il hurla de douleur, cracha du sang et tomba mort au sol. Bâtard! Un Iron Man en colère essaie de m'attaquer. Mais j'ai esquivé l'attaque en faisant un seul pas sur le côté, et d'un coup rapide de ma lame, j'ai séparé sans effort sa tête de son corps, éclaboussant son sang sur les murs du château. Les 3 soldats suivants se sont précipités pour m'attaquer, mais j'ai esquivé la première attaque, esquivant et enfonçant mon épée dans son cou, le tuant. J'ai bloqué l'attaque suivante avec mon bouclier et en utilisant l'élan, j'ai claqué la tête de l'homme suivant contre le mur assez fort pour le faire éclater comme un ballon d'eau, alors qu'il était prêt à me retourner pour tuer le dernier gars devant moi, mais un carreau d'arbalète frappe l'arrière de ma jambe, m'arrêtant et me faisant grimacer de légères douleurs. Je gémis de douleur en me retournant et en voyant le futur homme mort avec une arbalète recharger son arme. Profitant de l'occasion, l'homme de fer à côté de moi a essayé de m'attaquer avec sa lance, mais même avec un carreau d'arbalète dans ma jambe, je l'ai vaincu, le désarmant et le tuant avec sa propre arme. Le gars avec l'arbalète a commencé à paniquer, essayant de charger son arme aussi vite qu'il le pouvait pendant que je retirais la lance du cadavre de son camarade et que je lui lançais la lance. Attends. Il essayait probablement de se rendre comme si j'allais le laisser partir, mais quoi qu'il en soit, la lance lui a transpercé la poitrine avant même qu'il puisse terminer ses derniers mots, juste après avoir laissé tomber l'arbalète et être mort. Fils de pute, ça fait mal, grognai-je en déverrouillant le verrou. Cela va être un inconvénient pendant environ 2 heures. J'ai immédiatement tourné mon attention vers les soldats tremblants restants, qui avaient trop peur pour s'approcher. Je courus vers les hirondements restants qui gardaient le vieux Kraken et en tranchai un à la gorge. Il s'écroula raide mort, ne voulant plus perdre de temps. Je frappai vers le haut, tuant 2 autres avant qu'ils ne puissent réagir. Ne voulant pas perdre plus de temps, je me suis retourné en utilisant l'élan pour balancer ma lame et les couper tous, décapitant 5 soldats d'un seul coup. Je retire mon épée du cou du dernier homme, alors que le dernier fer essaie de me tuer, mais je lui ai coupé le bras et j'ai enfoncé mon épée dans sa bouche, lui perçant le crâne au passage. Eh bien, la blessure ne m'a pas rendu moins efficace, dis-je en étirant ma jambe, mais je dois faire plus attention, un de ces jours le boulon va monter un peu plus haut. Finalement, après toute cette merde, j'étais là devant la porte où le trône de sel m'attendait patiemment, avec un soupir, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied, en entrant. Bonjour. Je suis entré dans la salle du trône, essayant de faire une entrée épique mais menaçante, mais j'ai été accueilli par Ballon tirant son arbalète sur moi.
J'ai juste esquivé les vis en m'approchant de lui. Tu penses vraiment que ça va marcher? Si c'est le cas, c'est triste. Maudit gamin, cria Ballon en saisissant son épée et en courant vers moi, ou du moins en essayant, il peinait à se déplacer rapidement. J'ai claqué mon bouclier contre son bras, le brisant et lui faisant lâcher la lame. Tu as perdu, ai-je soupiré, mes hommes devraient être en train d'entrer dans la tour maintenant, tuant ses forces restantes, j'ai gagné. Putain. Ballon a essayé de m'insulter, mais je l'ai giflé si fort qu'il a perdu la moitié de ses dents. Je pense que c'est la cache à sort sa sale gueule, ai-je ri en sortant la longue griffe. Normalement, j'aimerais parler davantage, mais j'ai mieux à faire que de perdre mon temps avec une merde, alors au revoir, ai-je dit en le poignardant dans la région du rein, pour m'assurer que ces derniers instants soient aussi douloureux que possible. Arg, hurla Ballon, agonisant, tandis que je le laissais là, marchant vers son trône, assis, attendant l'arrivée de mes hommes. Il a fallu environ 5 heures à mes hommes pour atteindre le trône de sel, et à ce moment-là, Ballon était déjà mort. Nous avons tué tous les soldats du château, monseigneur, dit l'un de mes hommes. Bien, stabilisez les ponts reliant les tours et faites venir Achat, ai-je ordonné. Nous avons éliminé tous les éclaireurs et les archers. Que te faut-il de plus, ô grand porteur de maïs? Un corbeau s'est posé sur mes genoux, me regardant avec curiosité. Une dernière mission, je veux que vous délivriez tous des messages à toutes les maisons des îles de fer, il est temps de prendre le contrôle de cet endroit de merde, sourit-il en caressant le corbeau. Chapitre 19. Après avoir pris le contrôle total de Pique et de ses citoyens, empêchant autant de destruction et de chaos que possible, j'ai décidé d'envoyer un corbeau dans chaque maison des îles de fer, avec un seul message. Venez à Pique et agenouillez-vous devant votre nouveau seigneur, car j'ai été choisi par le dieu noyé lui-même pour changer les anciennes voix, venez voir comment je ne peux pas être noyé et confirmer avec des affirmations. J'ai également envoyé un corbeau chez moi et chez Lord Stark, les informant de ma victoire. Chère tante, j'ai envoyé ce message pour vous informer, j'ai gagné, j'ai pris le contrôle de Pique et pendant que vous lisez ceci, je prends le contrôle des îles de fer dans leur ensemble, il n'y aura plus d'attaque, plus de prix du fer, pour l'instant les ours gouvernent les kraken, avec amour. Seigneur Mormon. Lord et Lady Stark, je suis heureux de vous informer que les îles de fer sont à moi, j'ai pris le contrôle de Pique, et comme vous le lisez, les seigneurs des îles de fer viennent me prêter allégeance et bannière, une fois que tout cela sera terminé, j'irai à Winterfell pour chercher Sansa. Je veillerai à ce qu'il n'y ait plus d'attaque ou quoi que ce soit de ce genre, j'éliminerai les vieilles méthodes auxquelles croient les hommes de fer, que nos familles soient unies par le sang, l'amour et l'honneur. Seigneur Mormon. Je savais que je jouais sale en utilisant leur honneur pour garder nos fiançailles, mais étant donné qu'ils sont la seule maison en laquelle j'ai un peu confiance et que je ne voulais pas que Sansa revoie toute la merde qu'elle a faite dans la série, je devais le faire. Il était temps d'attendre. J'étais sûr que les seigneurs des îles de fer viendraient avec leur armée pour me renverser, mais cela faisait partie du plan. Je leur prouverais que leur prétendu dieu m'avait choisi. Comment? En me laissant soulever par un kraken au-dessus de la mer, ils s'agenouilleraient d'admiration ou se chieraient dessus avec l'un des deux. Tu as gagné, laisse-moi partir et je ne te dérangerai plus jamais, dit faiblement Achat. J'ai dit que je te laisserais vivre, mais juste le temps que tu comprennes à quel point tu es défoncé. J'ai souri en coupant ses chaînes, je suis monté sur un bateau et je suis parti. C'était mon dernier acte, je lui prendrai tout, la dernière chose qu'un humain puisse espérer. Je l'ai emmenée sur le rivage où elle a pris un bateau et est partie, pendant un moment elle a pensé qu'elle s'était échappée, pendant un moment elle a ressenti du soulagement, pendant un moment elle a ressenti de l'espoir, jusqu'à ce qu'un kraken la tire au fond de la mer, la mangeant. Je t'ai tout volé, ta maison, ta dignité, ton espoir. Je riais en retournant au château. Un mois plus tard. Il a fallu un mois pour que tous les seigneurs de fer arrivent, leurs navires et leurs armées approchant, menaçant de mettre fin à ma vie, tout se déroulait comme prévu, j'utiliserais leur destin à mon avantage. J'étais en mer, seul sur un bateau, attendant de les rencontrer seuls, avec mes kraken à proximité. Juste au moment où ils étaient assez proches, juste au moment où j'étais sûr que tout le monde pouvait me voir, j'ai sauté dans l'eau alors que le kraken détruisait mon navire, dans une scène dramatique, les Ironborn ont commencé à paniquer. J'ai souri en attendant sous l'eau, et quand j'ai été sûr qu'ils sentaient à quel point ils étaient foutus, j'ai ordonné aux kraken de me soulever doucement au-dessus de l'eau et de leur navire, tandis que je grimpais sur l'un de ses tentacules. C'était l'heure de l'escroquerie religieuse du siècle, je suis l'élu, le dieu noyé m'a choisi pour diriger les Fernés, qui ici en doute, criai-je tandis que les Fernés me regardaient avec incrédulité. Finalement, ils commencèrent à chanter en signe d'approbation en s'agenouillant devant moi, j'avais accompli ma mission, les îles de fer étaient à moi, j'avais perdu beaucoup d'hommes, mais j'avais gagné 15 000 soldats et la plus grande marine de Westeros. Avec un sourire satisfait sur mon visage, j'ai ordonné aux kraken de bien vouloir me placer sur l'un de mes navires nouvellement acquis. Allons voir Pique, ordonnai-je, et les Fernés obéirent, leur colère se transformant en peur, et leur peur en admiration, et bientôt cela se transformerait en loyauté. Un mois plus tard. Le couronnement au trône de sel n'était pas ce que j'ai vu à la télévision ou dans les livres, apparemment ils en ont sauté plusieurs étant donné que le dieu de la noyade lui-même m'a choisi. Il m'a fallu du temps pour les convaincre que leurs anciennes habitudes étaient révolues. J'ai été plusieurs fois sur le point de les tuer et d'en finir. Mais j'ai décidé d'être plus rationnel, et après un certain temps, je leur ai fait comprendre qu'avec mes conseils, nous pourrions devenir riches sans voler, sans envahir. Les nouvelles règles de l'île de fer étaient claires, elles étaient fondamentalement l'antithèse de leurs anciennes coutumes.
Soyons clairs, messieurs, si l'un d'entre vous enfreint mes règles, je tuerai sa famille, ses amis et tous ceux qui servent sous ses ordres. Ne croyez pas que vous puissiez me cacher des choses, je le saurai et je vous ferai payer, est-ce clair? Demandai-je d'un ton glacial à tous les messieurs présents. Oui. Les messieurs hochèrent la tête, certains par peur, d'autres par admiration, car pour certains j'étais désormais une sorte de divinité, mais surtout par peur. Bien, maintenant va-t'en, j'enverrai des corbeaux avec mes ordres pour stabiliser l'économie ici, pour l'instant concentrons-nous sur la pêche, le dieu noyé a béni nos mers, alors vas-y, dis-je en sachant très bien que mes krakens garderaient un œil sur eux et aideraient les poissons, mais s'ils sortaient de la ligne, ils mourraient, j'ai laissé quelques krakens par île pour m'assurer d'avoir un moyen de les tuer s'ils se rebellaient. Point de vue de Tywin Lannister. Comme je l'avais prévu, le jeune seigneur avait gagné et était maintenant en passe de devenir le nouveau seigneur des îles de fer. Tyrion ne ferait que tout gâcher, j'avais moi-même besoin de faire de lui notre allié. Préparez une voiture, je dois partir pour le nord dans 2 semaines, ordonnai-je à un domestique. Point de vue de Cersei. Le jeune seigneur de la maison Mormont a conquis le trône de sel pour protéger sa future épouse. Les hommes sont pathétiques, tout ce qui a dessein les mènera à la guerre. Il sera un grand seigneur maintenant, souris-je en me versant un verre de vin. Des voleurs et des éteignoirs, quel exploit, ai-je souri en embrassant mon frère, tandis qu'il me déshabillait. Théon Greyjoy. J'avais tout perdu, ma famille, mon droit d'aînesse, tout, j'ai tout perdu à cause de ce salaud, il a pris ce qui était à moi, s'est assis sur mon trône, il paiera pour ça. Je vais le tuer. Chapitre 20. Finalement, j'ai dû rester encore un mois sur les îles de fer avant de partir pour Winterfell, je devais m'assurer que toutes les îles de fer commençaient à pêcher et à cueillir des poires, car j'ai commandé des usines d'alcool pour les îles. Une fois que tout fut prêt, les usines étant conçues et les hommes de fer pêchant, je partis avec certains de mes hommes pour Winterfell, j'ai laissé la plupart de mes hommes derrière moi pour m'assurer qu'ils réparaient quelque chose autour du château. En naviguant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je devais prendre Pic comme siège principal ou le garder sur Bear Island. Nous serons à Winterfell dans 15 jours, monseigneur, dit l'un des Fernets alors que nous décollions. Parfait, ai-je hoché la tête en allant dans ma cabine pour dormir, ce que je n'avais pas fait correctement depuis un moment. Point de vue de Catelyn Stark. Ned a refusé de rompre les fiançailles, pourquoi n'a-t-il pas vu ce que j'ai vu? Renard Mormont a été imprudent et n'a pas réfléchi, il aurait pu gagner la guerre contre les îles de fer, mais que se passerait-il s'il déclenchait une autre guerre et que cela entraînerait notre fin? Ned, je t'en prie, s'il te plaît, réfléchis à ceci. Ai-je supplié. Chat, je sais ce que tu ressens, mais j'ai donné ma parole, il a fait ce qu'il a fait pour protéger Sansa, et je pense que Sansa l'aime, je ne peux pas lui briser le cœur, dit Ned, tenant bon. Théon est l'héritier légitime des îles de fer, il ne restera pas les bras croisés et ne te laissera pas les prendre, dis-je en lui disant au revoir. Il ne peut rien gérer sans les hommes, murmura Ned en soupirant. Point de vue de Sansa Stark. Renard a gagné, cela fait des mois que je ne l'ai pas vu, et je ne peux m'empêcher d'être heureux qu'il ait gagné, qu'il soit en sécurité, qu'il revienne vers moi. Peut-être que je suis l'amoureuse? Je ne sais pas. Mais l'idée de sa mort était douloureuse, j'ai prié les dieux pour qu'il survive, j'ai prié pour sa victoire. Nos rendez-vous me manquent, sa façon de rire, son insouciance, le charme de son sourire. Ça me manque de l'embrasser, il me manque juste. 2 semaines plus tard, Renard Mormont. Je voyais enfin les portes de Winterfell de loin, 2 semaines en mer et des mois de combat et de guerre étaient vraiment fatigants, mais j'avais gagné, et c'était tout ce qui comptait. J'étais désormais le haut seigneur des îles de fer et de l'île aux ours, fidèle à la maison Stark. Même si je savais que de nombreux seigneurs du Nord craindraient ce nouveau pouvoir politique que j'avais acquis et voudraient me marier au Nord, pour assurer ma loyauté. Si Lord Stark rompait mes fiançailles, ce serait un suicide politique, j'étais le plus gros revenu imposable du Nord et j'étais désormais une menace militaire. Mais même s'il ne s'en souciait pas, son honneur l'obligerait à tenir mes fiançailles, car j'ai tenu parole, j'ai rendu Sansa aussi heureuse que possible et je l'ai protégée. Nous sommes là, mon seigneur, dit l'un de mes hommes nouvellement acquis, me sortant de ma rêverie. À l'intérieur, j'ai été accueilli une fois de plus par Lord Stark et ses enfants, Sansa cette fois me souriait, comme si elle avait hâte de sortir de sa formation familiale et de me serrer dans ses bras. C'était nouveau. Lord Stark, ai-je salué, mais contrairement à la dernière fois que j'étais ici, je ne me suis pas incliné devant lui. Lord Mormont, Lord Stark m'a proposé une poignée de main. Madame, je m'approchai de Sansa en lui baisant la main. Monseigneur, j'ai prié les dieux pour que vous reveniez à moi, dit Sansa avec un doux sourire, levant une armée de drapeaux rouges. C'était peut-être une mauvaise idée de faire croire à tout le monde que j'avais commencé la guerre pour elle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe amoureuse de moi si vite. Alors tes prières ont été exaucées, ai-je souri en retour, me disant mentalement de m'en occuper plus tard. Lady Stark, ai-je salué, et si les yeux pouvaient tuer, elle mettrait ma tête sur une pique. Lord Mormont siffla pratiquement Catelyn Stark. Je l'ai regardé attentivement pendant 1 minute, me demandant quel était son problème, mais j'ai arrêté ma recherche d'une réponse quand j'ai réalisé que je m'en fichais. Rob, content de te voir, ai-je souri, réalisant qu'il avait des sentiments contradictoires à mon égard, d'un côté il était heureux et en même temps en colère que j'ai pris ce qui aurait dû appartenir à son ami Théon. Je suis content que tu sois de retour, dit Rob avec un regard sérieux. Pourrions-nous parler en privé, Lord Mormont, demanda Lord Stark. Comme tu veux, ai-je hoché la tête en le suivant jusqu'à son manoir.
À l'intérieur de son manoir, Lord Stark soupira en versant 2 tasses de rhum et soupira. As-tu la moindre idée des ennuis que tu as causés? Ned Stark se frotta les tempes. Je le fais, mais je vous assure que la liste des problèmes dont je me suis occupé est infiniment plus longue que celle que j'ai créée, ai-je secoué la tête. Ma femme veut rompre nos fiançailles, a admis Ned Stark. J'ai eu cette impression quand elle m'a poignardé avec ses yeux, elle a un regard assez dangereux, ai-je ri. À ma grande surprise, cela a fait rire Ned Stark, oui, elle peut faire ça. J'ai fait ce qu'il fallait faire, c'était une maladie qui se propageait et détruisait tout sur son passage, dis-je d'un ton froid, j'avais pris le contrôle de la maladie et je la guérirai, plus à l'ancienne manière. Ned Stark m'a regardé avec curiosité avant de soupirer, c'était peut-être pour le mieux. C'était le cas, ai-je hoché la tête, sans que les Ferney fassent ce qu'ils faisaient avant, j'assurerais un or plus sûr dans son ensemble et j'effacerais également une menace de la carte. Point de vue de Théon Greyjoy. L'homme qui a détruit ma vie était là, l'homme qui m'a tout pris était là, c'était ma chance, il allait mourir. Il paierait le prix du fer, je m'en assurerais. Je vengerais mon père et ma sœur, et tous mes frères tombés. Je réclamerais ta tête et le trône de sel, car c'était mon droit. Théon, réfléchis à ça. Dit Robb avec un regard inquiet. Il mourra par mon épée, Robb, d'une manière ou d'une autre, mais il mourra aujourd'hui, grognai-je en enfilant mon armure et en me préparant à défier ce salaud en duel. À leur insu, un corbeau écoutait attentivement leur conversation et s'est envolé pour avertir son maître. Croix, je vous ai eu, salope. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.